Si Dieu fait ce que l'homme peut faire naturellement, alors on n'a plus besoin de Dieu. Puisque l'homme peut le faire. Alors on a besoin de Dieu. Puisque la science est limitée et puisque la nature est limitée. Alors en ce moment-là, on commence à chercher la face de Dieu. Le psalmiste ici nous parle de faute. Et aujourd'hui, Dieu a permis que nous puissions tous partager cette pensée, à savoir corriger ou se libérer de ses erreurs. Corriger les erreurs. Qu'est-ce que c'est qu'une erreur? Avant qu'on puisse pouvoir entrer dans la matière, il aimerait que nous puissions comprendre d'abord la signification de l'erreur. L'erreur, c'est tout simplement la faute que quelqu'un commet dans sa vie. Amen. Amen. L'erreur, c'est le fait de se tromper, de s'écarter de la vérité. C'est la faute commise en se trompant. On voudrait faire quelque chose par maladresse, par inadvertance, par manque d'attention. On se trompe et on commet l'erreur. Et ici, je voudrais être très significatif. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chaque erreur a des conséquences néfastes, qu'on le veuille ou pas. Qu'elle soit une petite erreur ou grande, les conséquences sont mesurables. Amen. Et les conséquences sont compliquées dans la mesure où ça fait introduire la vie de l'être humain. Je prends un petit exemple. Quelqu'un au volant, en train de conduire, il est en grande vitesse. Il lui suffit simplement d'une petite erreur de freinage. Est-ce que je peux voir le nom? Sur la route, sur le motorway, l'autoroute, il suffit simplement d'une petite erreur de freinage. Quelqu'un qui n'a pas freiné à temps. Cette petite erreur peut amener la perte de multiples de vies et la destruction des voitures et des véhicules qui coûtent 1 million d'argent. Mais pour une petite faute. Amen. Amen. Il vous suffit seulement d'une petite erreur de respiration. Vous avez des problèmes respiratoires. Il vous suffit simplement d'une petite erreur pendant l'exercice de votre manger. Vous avez le repas qui s'arrête sur votre gorge et vous subissez des opérations. Mais l'erreur est petite. Elle peut être écartée. Mais pour l'écarter, puisqu'elle est déjà consommée, elle vous amène à des conséquences irréparables. De fois. Puisque je parle de l'erreur, j'ai besoin d'entrer en profondeur. C'est pourquoi le pasteur a dit, ce sont des enseignements. Mon peuple meurt faute de connaissance. Je prends l'exemple de la révolution qui se fait maintenant en Afrique et qui a commencé avec les pays arabes. Cette révolution a commencé en Tunisie. Et nous avons vu que le président tunisien a pu comprendre les temps et les conséquences que pouvait lui coûter sa résistance. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti tout bonnement. On ne parle plus de lui. Sa vie est sauve quand même. Vrai ou faux? Ouais. En Égypte, c'était la même chose. La personne a compris, attend, et les choses se sont réglées, sans qu'il n'y ait beaucoup de perte de vie. Mais chez d'autres, ils commettent
l'erreur d'entêtement. Il croit que par le fait de rester, les choses vont pouvoir s'arranger. Plus ils restent, plus les choses se compliquent, plus leur vie même est en danger. Et puis, dans l'entretemps, beaucoup d'âmes meurent, des innocents. Il y a de pertes matérielles, de pertes de vie, de pertes de finances et l'insécurité même de leur vie dans l'avenir. Si je parle de la Libye, je parle de la Côte d'Ivoire, vous voyez comment les choses se compliquent. Pourquoi? Puisque quelque part, il y a une petite erreur de compréhension, d'interprétation. On va entrer dans cela demain. Amen. Amen. Mais ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est que nous puissions d'abord comprendre l'erreur elle-même. C'est quoi? L'erreur, c'est quoi? C'est tout simplement cette faute qu'elle en commet sans pour autant le vouloir. Par maladresse, par manque d'attention, par manque de connaissances, puisque ça a beaucoup de sources de provenance, ça a beaucoup de causes. Pourquoi quelqu'un commet l'erreur? La personne peut commettre l'erreur tout simplement puisqu'elle ne connaît pas. Quand je ne connais pas conduire et vous me mettez au volant, je vais tenir le volant de la façon qu'il ne faut pas tenir. Et quand je vais démarrer, alors que ce n'est pas le temps de démarrer, moi je démarre et effectivement je fais des dégâts. Je ne connais pas. Amen. Amen. Soit je connais très bien ce que je fais, mais j'ai perdu l'attention en somnolant au volant. Et quand je suis fatigué, je somnole, qu'est-ce qui advient? C'est la conséquence, un accident, de la perte de vie. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Vous voyez? Donc, l'erreur est quelque chose de très dangereux. Très, très, très dangereux. Mais maintenant, quand nous revenons à la Bible, je n'ai pas encore terminé la définition. Quand nous revenons à la Bible, nous voyons le psalmiste, David, demander pardon de ses erreurs. Et nous avons dit que l'erreur, c'est la faute. Alors ici, je voudrais que vous puissiez comprendre la dimension qu'apporte l'erreur. La dimension de l'erreur ne se situe simplement pas dans les conséquences immédiates qu'on reçoit, comme dégâts, perte de vie, notre santé en danger, perte de finances, perte d'emploi, perte de mariage, perte de relations, perte de quoi? De respect, d'honneur, de considération dans la société. Je vais entrer en détail dans tout ça. Mais il y a une autre dimension spirituelle où nous devons encore payer le prix de nos fautes par rapport à l'appréciation de Dieu. Oh! Amen. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Quand je commets une erreur, je reçois directement les conséquences. Ça ne s'arrête pas là. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Je parle à des hommes qui sont adultes, à des gens responsables. Je ne suis pas marié, je suis une femme. Je ne suis pas marié, je suis un homme. Je vais en dehors, je connais un homme ou je connais une femme. Elle devient grosse. Elle a un enfant. Je mets une charge à la charge de quelqu'un qui est peut-être irresponsable. Un jeune. Vous comprenez? J'abandonne l'enfant. D'abord, la fille aura à souffrir du fait qu'elle est irresponsable et qu'elle a à sa charge une charge. Et ça ne se termine pas là, puisqu'elle est appelée toute sa vie à éduquer cet enfant. En plus, sa grâce, ce que le monde appelle la chance de se marier, diminue. Si elle avait 100% de chance, maintenant, elle est en train de naviguer dans les 40-60% de chances pour trouver un homme qui va d'abord accepter la responsabilité de l'enfant.
En deuxième position, c'est Dieu maintenant qui intervient avec sa punition. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je vais dire. Tout le monde est calme maintenant. Non. Alléluia. Amen. Donc, vous avez une charge. Vous pleurez, vous gémissez, vous avez des douleurs. Au-dessus de ces douleurs, Dieu vient encore ajouter d'autres douleurs sur votre douleur. Donc, on reçoit 2 fois la punition. Ce que nous voyons directement comme résultat de ce que nous avons fait. Et ce que nous endurons tout le long de notre vie, jusqu'à ce qu'un jour nous allons prendre conscience de ce que nous avons commis comme erreur, demander pardon. Et maintenant, nous recevons l'amnistie de Dieu, le pardon de Dieu. Autrement, nous marchons avec de la punition de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important de comprendre ces histoires. C'est pourquoi le monde est instable. C'est pourquoi le monde est dans les problèmes. C'est dans le deuxième jour que nous allons voir comment pouvoir nous libérer des erreurs. Vous voyez tout ce qui se passe en Afghanistan, en Irak, et dans le monde, les sécurités dans le monde. C'est le fardeau, n'est-ce pas? Ce que certaines personnes avaient commis comme erreur, une seule personne, qui entraîne tout le monde dans le malheur. Par contre, si cette personne prenait conscience à temps de l'erreur commise et demandait pardon, le français que vous êtes disent une faute avouée est à moitié pardonnée. C'est-à-dire que l'erreur est là, mais vous avouez l'erreur que vous avez commise, consciemment ou inconsciemment. Il y a maintenant le pardon des gouvernants, le pardon du peuple et le pardon de Dieu. Mais quand vous dépassez le temps limite qu'on vous accorde, ça devient trop tard. Personne ne vous remet ce péché. Je prends l'exemple de Saddam Hussein. On lui reproche les problèmes des armes à destruction massive, entre guillemets, vrai ou faux. Mais au lieu de chercher à pouvoir s'aligner avec la conception de la communauté internationale, il s'entête, n'est-ce pas? C'est la faute d'une personne, simplement de s'entêter. Une personne qui commet la faute, qui s'entête, c'est une personne. Ça, ce n'est pas la population tout entière. Non, c'est une personne. Oh. Amen. Amen. Elle s'entête. Cette erreur-là lui coûte lui-même d'abord la perte de son poste. La perte du fait qu'il soit président. Et ensuite, les conséquences, c'est que ce sont les populations qui sont vulnérables, qui payent le prix. Et ça peut aller jusqu'à des périodes très longues, jusqu'à ce que cette population-là prendra conscience qu'elle est dans l'erreur. Et alors elle revient à Dieu, et Dieu pardonne. Amen. Amen. Alors, pourquoi j'insinue ça? C'est pour que vous puissiez comprendre la dimension de la matière. Tout le temps quand je venais, avant que je ne puisse parler de ça, le Seigneur me faisait revoir les fautes que j'ai commises dans ma vie et pour lesquelles je souffre aujourd'hui.
Amen. Amen. Les conséquences lourdes de ce que j'avais commis comme erreur. J'avais commis comme erreur. Et là, je commence à voir qu'il fallait que je fasse ceci pour obtenir cela. C'est trop tard déjà. Mais moi, je souffre. Vous comprenez? Amen. Ça fait 3-4 jours. Cette nuit, c'était encore au-delà. Même quand je venais. Et dans mon cœur, je disais, Seigneur, pardonne-moi pour cette faute. Pardonne-moi pour cela. Il fallait que je fasse ceci. Il fallait que Dieu me pardonne. Amen. Est-ce qu'on peut relire encore un peu Psaume 25, le verset 7? Psaume 25, verset 7. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde. Amen. À cause de ta bonté, ô Éternel. À cause de ta bonté, ô Éternel. J'aimerais que tous ensemble, on puisse un peu dire ça. À haute voix. On peut se mettre debout, s'il vous plaît. Et lisons cela. Amen. 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 Verset 7 et 8, s'il vous plaît. Ne te souviens pas de faute de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. Encore une fois, ne te souviens pas de faute de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. Lèvons les mains en l'air. Alléluia. Oh Seigneur, prends pitié de chacun. Miséricorde, Seigneur. Laisse que ta miséricorde durera jamais dans notre vie. Durera jamais dans nos foyers. Durera jamais dans nos commerces, dans nos affaires, dans nos projets. Durera jamais dans nos ministères. Durera jamais dans nos sociétés, dans nos villes, nos villages, nos nations, nos pays. Nous avons besoin de ta miséricorde. Nous avons besoin de ta pitié, oh Dieu. Nous avons besoin de ta bonté, Seigneur. Ce n'est pas à cause de ce que nous méritons, mais c'est à cause de ta miséricorde. Que cela soit déversé dans le cœur de chacun d'entre nous, maintenant, Seigneur. Que chacun reçoive ta miséricorde. Dieu des lumières, élevé dans le ciel, rempli de gloire et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour le chemin de ton cœur a su trouver nos prières. Reçois la gloire. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Romo korobo sondo robo korobo shanda.
sa présence. Il fait beau d'être dans la présence. Et ceci m'a toujours rappelé la raison pour laquelle les disciples, alors qu'il était à la montagne pendant la période de la transfiguration, désiraient pouvoir construire deux maisons, l'une pour le Seigneur, l'autre pour Élie, l'autre pour Moïse. Il fait beau d'être dans sa présence. C'est de grâce. Amen. Amen. La miséricorde de Dieu. L'erreur, c'est cette faute que nous commettons sans pour autant le vouloir. Mais nous payons le prix qui est en termes de conséquences directes et le prix qui est en termes de la punition de Dieu qui pèse sur nous tout le long de notre vie à une seule condition, qu'on se répande. Autrement, on souffrira, nos enfants souffriront, les enfants de nos enfants souffriront jusqu'à la 4e génération pour la même faute que quelqu'un, un individu, par maladresse avait commise. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour nous libérer de cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais puisque nous parlons de l'erreur, essayons un peu de voir le début de la création elle-même. Qu'est-ce que Dieu avait dans la pensée? Est-ce que Dieu était là pour créer les gens afin de pouvoir les punir et de les suivre derrière comme un policier qui cherche à voir les fautes qu'ils commettent afin de les malmener? Non. Dans le plan de Dieu, c'était le bonheur et la grâce. C'était l'évolution. C'était la réussite et le succès. Et d'ailleurs, Dieu le dira même plus tard, qu'il a des plans pour nous, non pas le plan de malheur, mais le plan de bonheur et de prospérité. Pour que nous puissions vivre, nous réjouir. Dieu nous a créés pour que nous puissions vivre. Et le sens de la vie, c'est la réjouissance. Mais quand nous manquons la réjouissance, il y a quelque chose quelque part qui ne marche pas, que nous devons absolument corriger. Si dans notre mariage, au lieu de vivre le bonheur du mariage, le mariage se tourne en calamité, en complication, mon frère et ma soeur, il y a quelque chose quelque part qui ne marche pas. Une erreur qui a été commise quelque part, une faute qui a été commise quelque part dans cette relation, qui fait qu'on puisse porter le joug et qui absolument doit être corrigé pour que le sens de l'essence de la vie du mariage, je crois que tout le monde me comprend. Amen. 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 Puisse se faire voir dans les affaires, dans nos ministères, dans l'église, dans le voyage, au travail, dans la vie quotidienne, dans les études. Quand les cotes ne sont pas celles que nous espérons recevoir pour avoir un diplôme et être appelé accountant, comptable comme ma soeur, alléluia, Amen. amen, ou médecin ou philosophe, il y a quelque part une faute qui a été commise quand on faisait l'exercice. Amen. 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 Dieu, dans son amour, donne toujours un issue de sortie. Vous appelez ça un issue ou une issue? Une issue. Une issue de sortie. Vous savez, je ne suis pas français. Amen. Amen. Voyons les débuts de la création. Dans Genèse, chapitre 1, verset 31. Qu'est-ce que Dieu nous dit quand lui a créé? Quand il a fini à créer, comme la Bible dit, au début, le monde était informe, l'esprit était en train de pouvoir vaguer ou nager, je ne sais pas comment vous l'appelez. Amen. Survoler sur cette étendue qui était informe. Mais quand Dieu a pris cette initiative
de commencer à créer. Qu'est-ce que Dieu avait comme conception d'idée derrière sa tête? Dans Genèse chapitre 1, au verset 31, s'il vous plaît, si quelqu'un pouvait. La Bible nous dit, dans Genèse 1, verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Amen. Vous continuez. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Amen. 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 Quand il a terminé à créer, lui-même s'assoit, un architecte. La Bible l'appelle architecte. Amen. Amen. Et il s'assoit et voit que dans son plan, tout était merveilleux. Je crois, si je pouvais le voir se promener, vous savez, quand vous avez réussi, hein, vous avez fait de bonnes affaires, vous avez reçu un grand salaire, vous mettez votre carte sur le quoi, comment vous appelez ça? Distributeur. Et quand vous checkez avec votre PIN, vous regardez, vous sautez, le cœur là bouge en ce moment-là, vous parlez même en langue. Et si vous êtes au volant, et vous, alléluia, amen, amen. Là même la clé là, tout le monde saura qu'il y a quelque chose de bien qui marche dans cette personne. Il y a un succès quelque part. Le succès nous fait réjouir. Amen. Mais quand c'est le malheur, tout fane. Même la beauté fane. Essayez d'observer les gens qui sont dans la pauvreté, la misère. Ces mêmes personnes, mettez-les dans une position d'élégance, d'aisance. Vous allez voir comment... Ça va pétiller. Hein? Même quand ils s'habillent, il suffit simplement, alors quand ils marchent là-bas, tout ça danse. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Mais la même personne est dans la misère, tout ne danse pas. Tout est, comment on appelle ça, vilain. La pauvreté est un vice. C'est vraiment le résultat de la faute, du manque du travail, n'est-ce pas? Une faute quelque part, vous n'avez plus d'argent. Amen. Amen. Dieu regarde et il dit que c'est beau, il est fier. Mais alors, dans cette création, puisqu'il a créé, il a créé le monde visible et invisible au même moment. Et il se dote d'un gouvernement avec un premier ministre qui est là, qui est en train de conduire avec... La Bible dit que Lucifer était la plus belle des créatures. Si aujourd'hui on le représente avec des cornes noires, non, il n'était pas comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Donc tout était beau. Tout est beau dans la présence de Dieu. Tout. Essayez d'entrer simplement en jeûne. Même quand vous n'avez pas d'argent en poche, même quand vous allez à votre cache machine là, vous regardez et vous voyez que c'est négatif, c'est rouge. Mais quand vous venez du jeûne, votre visage rayonne dans la présence de Dieu. Moïse, sans manger ni boire 40 jours et 40 nuits, son visage rayonne et personne ne le regarde, puisqu'il y a la gloire. Amen. Tout est gloire dans la présence de Dieu. C'est pourquoi Lucifer, c'était la beauté, la représentation de la gloire, la deuxième personnalité dans cette gouvernance. Mais une fois que celui-ci commet la faute, de la désobéissance incarnée par l'orgueil, tout femme. Le peur de l'erreur, c'est Satan. On va le voir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant d'aller à voir la source de l'erreur, nous sommes d'abord dans cette création. Nous voyons que tout était beau. Donc il y avait l'incarnation de la perfection. Tout était parfait. L'homme était parfait. Puisque l'homme vivait dans la présence de Dieu. Et il était dans l'intimité de ce que nous appelons la relation. Dieu venait lui rendre vie.
pouvez-vous imaginer un peu ces scénarios où Dieu descendait spécialement pour venir rendre visite à l'homme? Et la Bible dit un jour, quand il est venu au rendez-vous, comme de coutume, pour lui rendre visite, il le trouve en train de se cacher. Tout est déjà pâle, puisqu'il a déjà commis l'erreur. Maintenant, il commence à se cacher, il a découvert que tout est pâle. La faute rend tout pâle. L'erreur, c'est ce qui rend vilain les choses. J'anticipe un peu. Quand je commets l'erreur et que je suis devant vous, la première des réactions, c'est je me sens moi-même réduit. J'ai honte. Vrai ou faux? Vrai. Quand quelqu'un commet l'erreur, ce n'est pas quelqu'un pour qui on applaudit. Non, non. Il a honte. L'erreur est une abomination. Ah. Amen. Alléluia. Amen. Comme mon frère est en train, vous voyez, vous allez dans un magasin. Hein? Alors, on vous voit là-bas. Pour ceux-là qui, puisque le système est là de pouvoir payer gratuitement les choses personnellement, sans passer par les guichets là. Vous allez, mais on voit, au lieu de faire, vous traînez là-bas, vous faites des erreurs, ça ne passe pas. Les gens commencent à vous regarder et disent, il vient de quel monde? Vous êtes plein de honte. Puisque vous semblez être en retard par rapport à la mode. Amen. Amen. Imaginez-vous, vous me voyez, je ne sais pas comment ouvrir l'ordinateur pour chercher les emails. Et que je commence à vous demander, ma sœur, est-ce que vous pouvez ouvrir ça? D'abord, je suis couvert de honte. Vous pouvez ne pas me dire, vous me regardez, c'est bon, vous me demandez, mais c'est monsieur, il vient d'écouter. Alléluia. Amen. Donc l'erreur est une abomination. Dieu nous crée et il remet autour de nous la perfection. Parce que tout ce qui est dans la présence de Dieu est parfait. Donc au début, tout était parfait. Dieu n'avait pas créé l'homme pour qu'il puisse commettre des erreurs, faire des fautes, puisque lui-même sait que quand quelqu'un commet des erreurs ou les fautes, il doit le punir pour cela. Il n'y a aucune erreur, même dans le monde, même dans la famille, qui est sans être puni. Non. Tout reçoit une punition, comme correction. C'est pourquoi les sociétés ont créé des prisons. C'est pour corriger les erreurs, les fautes commises. La criminalité est une faute. Le vol est une faute. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Là, ça devient des fautes conscientes. Nous ne parlons pas de fautes conscientes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. En deuxième position, après que Dieu ait fait tout d'une façon parfaite, maintenant il amène dans l'être humain que nous sommes la représentation de sa personne. Donc, il mandate l'homme pour pouvoir le représenter sur la terre. L'homme représentait absolument Dieu sur la terre. Et si vous essayez de voir, ce n'est pas Dieu qui a donné aux animaux, aux arbres et à toutes les autres créations le nom. C'est l'homme. Oh! Amen. Amen. Vous vous sentez un peu fatigué, vous vous mettez debout. Nous sommes dans un travail. Nous voulons vraiment emmagasiner quelque chose qui va nous aider les années qui suivent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce n'est pas Dieu qui est venu pour dire ça, c'est un lion. Non, non, c'est l'homme maintenant qui continuait la création de Dieu. Dans le sens de la nomination. Bon, maintenant, dans cette perfection, vous allez vous rendre compte que tout obéissait à l'homme. C'est la raison pour laquelle Dieu, quand il va envoyer Jésus-Christ, il va restaurer cette autorité sur nous. Vous avez reçu l'autorité de chasser à mon nom. Vous comprenez? C'était une autorité que nous avions déjà au départ. Mais par la faute d'une seule personne, nous avons perdu ça. Et nous avons fait entrer en nous la mort. Nous allons le voir. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Après la représentation et le mandat,
nous énumérons 3 choses importantes que nous devons comprendre dans ce que nous avons vu tout à l'heure comme perfection, représentation et mandat reçu de la part de Dieu. Nous avons d'abord le mandat, nous avons l'intimité, nous avons l'harmonie. Les 3 grandes choses. Ce sont des choses que Dieu aimerait toujours que nous puissions avoir. Donc chacun d'entre nous en tant que croyants, nous avons le mandat de Dieu. Nous sommes les envoyés de Dieu. Nous représentons Dieu sur la terre. Alléluia. Amen. 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 Et ensuite, nous avons l'intimité avec lui. C'est un ami pour nous. Il est en nous, il est avec nous. Et la 3e chose, c'est l'harmonie. Tout devient harmonieux. Quand tout est en ordre, tout est harmonieux. Quand vous êtes en ordre dans le gouvernement, tout est harmonie, n'est-ce pas? Quand vous êtes en ordre dans un pays, tout est en harmonie. Quand vous êtes en ordre dans votre mariage, vous êtes marié officiellement, tout est en harmonie. Mais si vous vivez comme des couples, copines, copains, ça ne marche pas. En Angleterre, d'où je viens, il y a, on l'appelle je ne sais pas comment traduire ça en français. Il y a le Premier ministre, il y a celui qui est comme second Premier ministre, puisqu'il est d'un camp opposé, mais ils se sont associés, ils ont fait l'association pour pouvoir gagner les élections. Amen. Il n'a jamais été marié. Mais là, puisqu'il est dans le gouvernement, on l'oblige de se marier. Il va se marier le 31 mai. Vous comprenez? Quand nous avons un ordre, quand nous entrons dans l'ordre, tout devient harmonieux. Et cela nous donne même l'habilité d'avoir des responsabilités. Amen. Dieu ne peut pas vous donner des responsabilités quand vous vivez dans le faute et les erreurs. Non. Amen. Non. Dieu est, il déteste les erreurs. Quelqu'un qui vit des années avec des enfants, avec tout cet argent qu'il a, il est toujours copain et toujours copine. Mais quelle sorte de vie? Et si la nature s'est condamnée, à combien plus forte raison Dieu? Est-ce que tu vois le même? Amen. 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 Donc ça nous montre comment Dieu concevait les choses. Ce que je ne vais pas entrer en détail, mais ça nous donne déjà l'idée de ce que Dieu voudrait que nous soyons. Et de ce que Dieu déjà, dès le commencement, avait fait de nous. Bon, maintenant, hélas, vient le moment où le mal est venu nous visiter par les biais de Satan, qui est le père du mensonge, le père de la mort, le père de tout ce qui est mal. Il a introduit l'erreur dans la vie de l'être humain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 6. Genèse. Le temps passe vite. Genèse, je lis dans le nom de Jésus, un livre de Genèse 3, versets 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. L'intelligence, elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est vraiment une histoire que tout le monde connaît. Même les enfants. Ils connaissent l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden.
Mais avant d'en arriver là, juste quand nous rentrons au passage que la servante de Dieu a lu, tout auparavant, quand Dieu a créé tout et qu'il avait vu que tout était beau, bel à voir, harmonieux, Dieu avait fait une alliance, c'est le point pour ceux-là qui écrivent, une alliance qu'on appelle l'alliance d'Éden. Il n'a pas simplement fait que tout soit beau, non, et soit bon, non. Il a créé une alliance, un accord. Amen. Alléluia. Et dans cet accord d'Éden, il y a ce que nous appelons les 5 éléments importants. Il y a la paix. Ils vivaient en paix. L'harmonie amenait la paix. Tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, quand vous êtes dans un foyer et tout est harmonieux, vous êtes en paix. Vous sentez même la joie de rentrer rapidement à la maison puisque vous allez voir votre chère femme vous attendre et vous allez causer et rire ensemble. Ou vous rentrez pour rentrer et rencontrer votre mari et commencer à vous raconter des histoires et à regarder la télévision ensemble et à pouvoir contrôler et encadrer les enfants ensemble. Mais s'il n'y a pas d'harmonie au foyer, les gens préfèrent même rester au travail alors que le travail est déjà terminé. Ou ils prennent un temps ailleurs pour aller un peu boire et revenir simplement quand le partenaire est endormi, puisqu'ils ne veulent pas de problèmes. Et c'est là que commence le mal. Oh. Amen. 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 Alléluia. La Bible dit que quand Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin, il y avait un fleuve qui coulait. Et ce fleuve avait de l'or, avait tout ce que nous avons comme richesse de ce monde. Donc dans le deuxième point, il n'y avait pas simplement que la paix, il y avait aussi la richesse. Dieu a besoin que vous soyez riches. Que personne ne vous trompe, mon frère. La vie chrétienne n'est pas une vie de pauvreté. Oh. Dieu, dans sa conception, il ne veut pas que vous soyez pauvres. Et il veut que vous puissiez réussir dans tout ce que vous êtes en train de faire. Amen. Il dit à Josué, si tu médites cette parole nuit et jour, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Entreprise, c'est la société. Amen. Amen. Come on. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Dieu a besoin, ma soeur, que tu réussissses dans ton mariage. Il a besoin que tu réussisses dans ton travail. Il a besoin que tu aies une belle voiture, une belle maison. Quand les gens te regardent, ils essayent de glorifier ton Dieu. Ils disent, en tout cas, cette dame, c'est le vrai Dieu. Comment les gens connaîtront-ils que c'est le Dieu de maman Edith? Vous voyez, aujourd'hui, je prends seulement son exemple. Amen. Amen. Quand on ne voit pas des signes. Amen. Non. Amen. Il faut qu'on voit les signes. Amen. Une belle voiture, amen, une belle maison, amen, un bon travail, amen, de l'argent. Alors les gens disent, amen, en tout cas, le Dieu de maman Edith. Moi, je voudrais prier le Dieu de maman Edith. Amen. Puisqu'il va aussi me donner. Personne ne s'identifie à la pauvreté. Jamais. Amen. Même les vrais frères, mon frère, de même père et même mère, quand vous êtes pauvres, le dos. Ils vont chercher les amis qui ont de l'argent et ils s'identifient à ces amis-là. Il y a un frère à Kinshasa qui m'a dit une chose, ça m'a beaucoup fait rire. Il dit que son frère est venu de l'intérieur. Comme lui n'a pas d'argent, il a simplement vu son frère le regarder 2-3 jours. Je lui demande, il dit, pourquoi ton frère? Il dit, je crois qu'il a vu simplement la situation qu'il y a à la maison ici. Mais son frère vit dans la maison de quelqu'un qui n'est même pas apparenté. Il s'est fait sous-loger, ce qu'on appelait au campus sous-loger. Vous comprenez? Pourquoi? Puisqu'il a ça. Quelqu'un qui a ça, il a beaucoup d'amis et de frères. Attendez le jour où vous serez milliardaire. Même les gens, mon frère, qui tout simplement sont de votre tribu, simplement par la langue, ils vont nous dire, vous savez celui-là, et on a mangé ensemble, c'est mon frère, je le connais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combien d'enfants des Kabylas sont sortis dans le monde ici?
Mais quand Kabila était encore chômeur, en train de boire, personne ne sortait de quelque part pour dire qu'il est le fils de Kabila. Amen. Oh, Amen. des choses sérieuses. Amen. Je vous le dis. Combien de gens sont sortis pour dire qu'ils sont des enfants de Mobutu? Des femmes. Vous avez connu, pour ceux-là qui viennent du Congo. On vient, on lui présente, on dit, ça c'est... J'étais ta femme. Ou, je ne connais pas. Bokassa. On lui a pris. Alléluia. Amen. 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 Donc la richesse est notre part. C'est notre partage. Quand nous sommes avec Dieu, la gloire. Et Dieu même dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première. C'est-à-dire que quand tu es dans le Seigneur, Dieu te donne une gloire qui ne peut pas être partagée avec ce monde. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu peux porter le même chaussure que ce que quelqu'un d'autre porte, mais chez toi, on voit simplement que c'est différent. Amen. Amen. Pourquoi? Puisque sur toi, il y a la gloire. Gloire au Seigneur. Amen. L'honneur. Ça, ce sont les parties qui accompagnent celui qui est dans le Seigneur. C'est ce que Dieu a fait. Merci mon frère, il y a encore d'autres. Ce que Dieu a fait comme alliance dans le jardin de Dieu. Et voilà maintenant, nous arrivons au point de la séduction. C'est que la servante de Dieu venait de dire tout à l'heure. Je crois que vous suivez l'idée. Les saints éléments t'a donné D'abord, quoi? la perfection, l'alliance, et puis nous sommes maintenant sur la racine du mal, qui est la séduction. Pasteur, Oui. sur l'alliance d'Éden, tu as donné que trois éléments, il y en avait 5, tu as dit. Oui, oui, la gloire, la paix, la vie, l'honneur et la richesse. La vie, la paix. Et ça, c'est dans Genèse, chapitre 2, verset 10 à 14. Donc, Genèse 2, verset 10 à 14. Les 5 choses importantes. Vous allez voir que quand nous allons entrer dans la repentance et le pardon, Dieu va nous remettre ces 5 choses. Amen. 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 Alors ici, pour la racine du mal, ou les débuts de l'erreur, nous avons le premier point qui est observé, c'est de 10 à 14, chapitre 2, 10 à 14. Le premier point, c'est la désobéissance. Satan, il se présente devant Ève. Il lui parle tout bonnement. Ève connaissait ce que Dieu avait dit. Puisque quand Dieu le disait, Ève ne dormait pas. Il le disait en sa présence et en la présence de son mari, Adam. Mais maintenant, voilà que quelqu'un d'autre vient lui donner une autre version que la première. Mais il faut être fou pour accepter. Amen. Amen. Si ton chef de la compagnie, de la société, de l'association, de l'église, de la famille, ton mari te dit, en tout cas, ma femme, je n'aimerais pas que ce panier soit derrière la maison. Et quelqu'un d'autre, un inconnu vient et te dit, non, ton mari ne voulait pas te dire la vérité. Il voulait que le panier soit devant la porte. Qui tu vas croire? Question simple. Mon mari? Le mari. Amen. Amen. C'est Dieu qui les avait créés. C'est Dieu qui était leur père. C'est Dieu qui était leur chef. Et qui, littéralement, leur avait défendu de manger d'un certain arbre qui était au milieu du jardin. Et voilà que Satan, la Bible dit, il était le plus rusé. La ruse, c'est quoi? C'est la tromperie, le mensonge. En anglais, on utilise le mot crafty. Crafty qui est plus que la ruse. Donc, quelqu'un qui trompe pour tuer. Amen. 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 Mais maintenant, quand il vient tromper, il commence d'abord à sonder. Vous voyez la démarche que Satan utilise tout le temps. Il sonde d'abord la profondeur de notre connaissance
Oh. Amen. Alléluia. Amen. Avant que Satan ne te tente, Satan va se rassurer ce que d'abord tu connais. Amen. Combien tu le connais? Amen. Comment tu le connais? Quelle est la profondeur de cette connaissance? Et il va voir maintenant la fidélité, ton attachement à ta connaissance. Ce que nous appelons la maîtrise. Alléluia. Amen. Ici, le point qui ressort, le premier, la désobéissance. Ève désobéit à la loi de Dieu, à ce que Dieu avait dit. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Le deuxième point de la source de l'erreur, c'est le manque d'attention. Ève ne prête plus attention à ce qu'elle connaît en elle-même. Elle ne cherche pas à faire ressortir sa connaissance pour combattre, pour contredire ce que l'autre dit. Il y a le manque d'attention. Alléluia. Amen. Et le troisième point, maintenant, c'est le fait de pouvoir s'attacher à ce qui séduit. On voit que ce qui est présenté est mieux que ce qu'on connaît. Et c'est ce qui nous arrive le plus souvent. Je vous donne un exemple tout à fait concret. Oh, Amen. quelqu'un, on a toujours dit, les gens qui sortent avec la deuxième femme, ou le troisième, ou le quatrième, souvent, écoutez ceci, écoutez cette vérité s'il vous plaît. Amen. Souvent, elles vont embrasser des femmes qui sont en deçà de leur propre femme. En beauté, en bonté, en connaissance, en tout. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Satan vient leur présenter des choses que eux apprécient au moment présent, oubliant ce qu'ils ont déjà. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Quelqu'un voit une femme qui passe, tout simplement passe, commence à l'envier, mais il oublie que la femme à la maison est plus jolie que celle-là. Oh, Amen. et plus instruite que celle-là, et plus éduquée que celle-là. Et elle tombe dans le piège et se fait attraper, et il se fait maltraiter, et même escroquer de l'argent par quelqu'un de passant, une voleuse. Et quand il est dans le trouble, ce qui va arriver, c'est quoi? C'est de rentrer à la maison, là où il y a la première, c'est là qu'il va pleurer avec nous. Oh. Est-ce que j'ai pu voir dans les... Amen. Gloire au Seigneur, que le papa ne me déteste pas. C'est la vérité. Quand il n'a plus rien, il commence à venir chez la première femme, lui expliquer l'histoire. Vous savez c'est quoi? Est-ce que je sais quoi? Tu t'es fait attraper. Alors, Ève s'était fait attraper. Gloire au Seigneur. Il y a eu une séduction. La troisième des choses, ici je suis en train, puisque le temps est parti rapidement, j'ai besoin de terminer ces quelques points que j'ai pu énumérer pour aujourd'hui. Il y a la confusion. Quand quelqu'un est prêt à commettre l'erreur, le premier aspect qui se présente devant lui, c'est la confusion. Il est confondu. Quand quelqu'un est en train d'écrire les examens, vous savez, vous faites un examen, la réponse vous la connaissez, mais la question confond, puisque la question est une trappe. Attrape, on appelle ça attrape, non? Elle confond la connaissance que vous avez. Vous avez vu la démarche que j'ai commencé à vous présenter. Vous connaissez la réponse. Vous la connaissez. Mais votre maîtrise de la connaissance, c'est les... Alors la question vous confond. La question vous séduit à une réponse qui est contraire à la réponse que vous connaissez. Et maintenant, vous commencez à vous confondre en vous-même, vous posez des questions. Et c'est ça une vérité ou c'est... Maintenant, en vous, il se trouve maintenant deux voix qui vous parlent d'une même chose. Et, puisque vous êtes déjà sur le pas de l'erreur, vous avez 90% des probabilités de choisir l'erreur.
Oh. Amen. Ce n'est pas à dire que vous n'êtes pas intelligent, vous êtes suffisamment intelligent. Mais il y a eu un jeu qui s'est fait dans le processus de votre examen. Et vous vous êtes fait attraper. Quand vous sortez, c'est juste quand vous sortez de la salle, vous vous souvenez, oh, il y en a même qui tombent. Qu'est-ce que c'est une réponse qui connaît? C'est stupide. Nous allons expliquer pourquoi ça arrive. Oh! Amen. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Pour ceux-là qui, nous tous, nous venons de l'Afrique, et nous avons été demandeurs d'asile quelque part. Tu sais simplement, on te pose une question. La personne te pose une question des choses que toi tu connais. Lui n'a jamais été, ou elle n'a jamais été au Congo, ou au Gabon, ou à Brazza, ou je ne sais pas d'où vous venez. C'est vous seul qui venez de là. Vous êtes supposé lui dire et le corriger dans tout ce qu'elle est en train ou elle est en train de dire. Mais vous avez une confusion en vous-même. Alléluia. Et la personne qui ne connaît pas chez vous commence à vous dicter. Il vous dit non, chez vous, non, les gens s'habillent en rouge, non. Mais vous savez que chez vous, les gens s'habillent en vert, ou le drapeau de chez vous c'est vert ou bleu. Mais lui vous dit, mais le drapeau là c'est jaune, non. Il dit, non, oui, je crois, c'est un peu jaune, oui. Et quand vous sortez, vous dites, mais vous vous insultez vous-même. Est-ce que vous ne vous êtes jamais insulté vous-même? Oh, écoutez ici. Amen. Alléluia. Amen. La trappe de Satan. N'attendez pas Satan seulement dans les grandes choses. Satan est même dans des petites choses. C'est pourquoi la Bible dit, si vous n'êtes pas fidèle dans des petites choses, qui vous donnera les grandes? Personne. Saluons le Saint-Esprit. Saluons le Saint-Esprit. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. La confusion. Et les derniers éléments, avant d'en arriver à ce point, sont les émotions et les sentiments. Maintenant, à ce moment-là, vous faites prévaloir les sentiments et les émotions. Si c'est dans un cas de vie, par exemple, ici nous ne sommes plus dans le domaine des études, dans la vie, par exemple, vous avez la haine qui vient, vous avez la jalousie, puisque Satan vous montre que l'autre a une belle voiture que vous n'avez pas, c'est la jalousie qui vient, et vous commettez l'erreur d'aller insulter quelqu'un, d'aller assassiner quelqu'un, vous allez mettre le fardeau. D'où vient la sorcellerie? Vous voyez ça? C'est ça, ça commence comme ça. C'est tout un processus. Le sorcier ne vient pas te détruire directement, non, non. Il commence d'abord à envier ce que tu as. Je prends un exemple d'espèce. Vous avez des enfants où vous êtes un parent en Afrique, vos enfants sont en Europe. Celui qui est à côté de vous, qui est sorcier, qui n'a pas d'enfant en Europe, commence d'abord par envier vos enfants. Amen. Et puis il passe à la consommation de la conception de pouvoir les détruire. Gloire au Seigneur. Amen. Et le dernier point, c'est le manque de connaissances. Mon peuple meurt faute de connaissances. Devant Ève, Satan a pu comprendre que Ève n'avait pas la vraie connaissance de ce que Dieu avait dit. Et si vous essayez de voir dans la conversation, vous allez comprendre que Ève ne comprenait rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Quel est le but de l'erreur? Puisque Satan a introduit l'erreur. Mais quel est le but? Pourquoi Satan vient avec l'erreur? La simple raison pour laquelle Satan amène l'erreur dans la vie, c'est de pouvoir nous détruire. La Bible dit dans Jean chapitre 10 au verset 10 que Satan ne vient que pour égorger, voler et détruire. Pourquoi il introduit l'erreur dans votre examen? C'est pour que vous puissiez échouer. Ce n'est pas Dieu qui permet que vous puissiez faire l'erreur dans l'examen. Non, ce n'est pas que vous ne connaissez pas. Vous connaissez, puisque la raison en est que quand vous sortez simplement de la salle, vous vous souvenez de ce que vous devriez dire.
Et demain, vous n'avez pas le diplôme alors que vous avez la capacité. Vous récitez même en mémoire. Amen. Comme en Afrique, on dit, on vous prenez les syllabus, tous les syllabus c'est dans votre caboche, vous répétez de gauche à droite. Mais quand vous arrivez devant l'examen, les papiers vous regardent et en vous, vous avez la confusion, vous sautez, vous avez 0. Mais quand on vous demande de réciter, vous êtes à la maison, vous récitez tout, même les vers. Satan ne veut pas que vous ayez le diplôme puisqu'il connaît que si vous avez ces diplômes-là, vous aurez l'argent, vous serez bien. Il doit d'abord commencer à vous détruire là, à la source. Amen. Oh, Amen. Alléluia. Amen. Vous avez la capacité de devenir médecin. Vous avez la confusion de choisir quelle discipline. Vous regardez, ah, maman, je fais la médecine ou l'infirmerie ou la comptabilité. Et vous êtes confondu et vous tombez sur une discipline qui n'a même pas de débouché. Et dans laquelle vous n'avez même pas d'aptitude. Et vous restez en Europe toute la vie sans un travail. Le temps où vous vous rendez compte, là j'ai déjà passé. Et vous avez la fatigue maintenant de recommencer les disciplines. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Amen. Il est faute de choix à tout détruire dans toute votre vie. Choisissez simplement ce que vous devez faire. Est-ce que vous n'avez jamais vu quelqu'un qui a la confusion de choisir quelle discipline faire à l'université alors que le gouvernement veut lui donner l'argent? Oh! Amen. Il essaie avec la médecine, ça ne marche pas. Il rentre, il essaie avec ceci, ça ne marche pas. Et le temps passe, ne revient pas. Et le lendemain, c'est quelqu'un qui a 60 ans en Europe sans diplôme. Ce n'est pas que la personne n'a pas la volonté de faire les études. Ce n'est pas qu'elle n'est pas intelligente, puisque d'abord, quand vous le mettez à vous parler français, il va vous parler le français que le français n'a jamais parlé. Vous voyez ça? Mais il n'a rien. Oh, Amen. Satan vous amène à commettre ces erreurs. Je prends toujours l'exemple de notre maman, pasteur, qui est comptable. Dans son exercice comptable de l'année, s'il fait seulement l'erreur d'un chiffre, Il faut retrouver l'erreur. combien de dégâts sur la société? Une erreur d'un chiffre simplement. Ça peut lui coûter même la place. Comprenez? Alléluia. Amen. Amen. En avion, il suffit simplement une erreur de contrôle. La vie de tous ceux-là qui sont voyageurs est en danger. Et l'avion tombe dans l'océan. Donc l'erreur ne vient que pour nous détruire. Pour nous faire échouer. Il suffit seulement d'une erreur de parole, vous détruisez votre relation. Les gens, même dans la société, ne vous aiment plus. Puisque vous avez mal parlé. Et quand vous rentrez dans votre chambre, vous demandez pourquoi vous avez dit ça. C'est parti. L'erreur. Dites après moi, l'erreur. L'erreur. Je refuse l'erreur dans ma vie. Je refuse l'erreur dans ma Je vie. détruis toute faute que Satan amène dans ma vie. Je détruis toute Au faute. nom de Jésus, Au nom de je Jésus. me libère de cela. Je me libère de Je cela. prends conscience de ce que je suis. Je prends conscience de ce que Je prends conscience de ce que je connais. Je prends conscience de ce que je Au connais. nom de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom de Satan Jésus. libère ma vie. Satan libère ma vie. Satan libère ma famille. Satan libère ma Satan famille. libère mes études. Satan libère Satan mes études. libère mon foyer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous avons besoin de la révolution par rapport à Satan. Nous avons en nous celui qui est plus fort et qui est plus puissant que Satan. Jésus-Christ de Nazareth. À chaque fois que nous voulons faire quelque chose,
nous avons tout intérêt de le consulter pour éviter les erreurs. Pour éviter les erreurs. Combien de temps tu pries? Qu'est-ce que tu fais avant de pouvoir même sortir de ta maison? Avant de pouvoir entamer ce que tu veux entamer. Le Seigneur te demande de le consulter, puisque c'est lui qui a l'autorité et le pouvoir de te faire éviter toutes sortes d'erreurs, toutes sortes de fautes que tu peux faire dans ta vie et payer le prix. Ce soir, Dieu a besoin de toi. Merci Seigneur. Je sens la présence de Dieu maintenant. Il y a quelque chose qui se passe dans la salle. Fermons les yeux tout simplement. Alléluia. Seigneur, viens nous consoler. Merci pour ta présence. Touche mon frère et ma soeur. Libère chacun d'entre nous de cette culpabilité. Pour cette erreur qu'on a commise dans notre vie. Pour ces erreurs que nous faisons dans nos rapports avec nos enfants, dans nos rapports avec nos parents, dans nos rapports dans la société, dans nos rapports dans le foyer, dans les entreprises que nous faisons. Tu as dit à Josué, si tu médites nuit et jour, si tu viens vers moi, tu auras du succès. Tu ne commettras pas d'erreur, tu n'auras pas de faute. Je voudrais que mon frère et ma soeur ce soir, quelque chose change dans sa vie. Au nom de Jésus. Tu es puissant, Seigneur, et tu es au milieu de nous. Aide-nous, Seigneur. Fortifie-nous, ô Dieu. Gloire à toi. Nous terminons avec les 2 points, puisque le temps est parti. Le fonctionnement de l'erreur. Comment l'erreur fonctionne? Dans Romains 7, versets 8 à 9, on ne va pas lire, vous comprenez le temps, parce qu'il y a des enfants. Il faut qu'on rentre à la maison. Et Matthieu 23, versets 16 et 19. L'erreur nous aveugle. Quand quelqu'un est dans l'erreur, il est aveuglé. Il ne comprend rien. Même si vous lui dites que ce qu'il fait est faux, vous le lui démontrez noir sur blanc. Il faut que le Saint-Esprit arrive. Romains 7, versets 8 à 9. Et Matthieu, chapitre 23, versets 16 et 19. L'aveugle. L'erreur nous rend aveugles. L'erreur nous rend inattentifs. L'erreur nous rend maladroits. Et l'erreur s'enracine en nous et produit ce que nous appelons la mort. Il s'enracine en nous. Quand quelqu'un est dans l'erreur, il va s'entêter dans cette erreur-là. Pour ceux-là qui sont parents, vous connaissez ce dont je parle. Quand votre fille ou votre enfant est dans l'erreur, elle a déjà connu les hommes dehors là, essayez simplement de lui parler. Il va vous démontrer tout ce qu'elle connaît ou tout ce qu'il connaît. Il va vous parler tout le français. Ça va venir, il va vous dire comment vous êtes dépassé. Tout simplement, il a l'erreur. Amen. Amen. L'erreur là, à moins qu'il prenne conscience, va l'entraîner dans les dégâts sur dégâts sur dégâts sur dégâts jusqu'à ce qu'il va mourir un jour. C'est pourquoi nous avons tout intérêt de chercher à corriger les erreurs de nos vies. Amen. Amen. Les erreurs dans l'apprentissage, les erreurs dans l'éducation de nos enfants. Des choses que nous commençons à regretter aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Il y a quelqu'un qui me dit, il est allé, c'était une famille, je suis arrivé hier à Paris, une famille de pasteurs, ils sont allés voir un de leurs fidèles. Mais l'enfant de ce fidèle-là, pour qui ils sont allés prier, était impoli à l'égard de ses parents. Très impoli. En présence des étrangers, l'enfant insulte ses parents. Mais en fin de compte, on s'est rendu compte que c'était la façon dont les parents avaient éduqué au départ l'enfant. Il a rendu ce qu'il est. Gloire au Seigneur. Amen. Quel est l'impact de l'erreur? Qu'est-ce que l'erreur produit? Dans Romains 7, versets 11 à 14.
L'erreur nous rend esclaves. Romains 7, verset 11 à 14. Vous avez vu que je suis en train de libérer sans beaucoup expliquer en détail, puisqu'il y a le temps qui nous manque. L'erreur nous rend esclaves. Quand quelqu'un commet l'erreur, il est esclave de l'erreur qu'il commet. Alléluia. Amen. L'erreur nous rend ridicule, je l'ai dit tout à l'heure. Vous n'êtes pas respecté si vous êtes un fautif. Non. Même au tribunal, tout le monde va vous regarder au tribunal et regarde et dit, oh c'est celui-là qui a tué, dit, ah bon. Et quand on vous filme, vous voyez les criminels. Ils sont criminels, mais personne n'accepte d'être criminel. Vous allez le voir. Les pédophiles, hein, vous voyez, quand c'est au tribunal, ils font quoi? Et si c'était quelque chose d'honorable, pourquoi quelqu'un peut se cacher? Est-ce que quelqu'un peut se cacher le visage quand on dit qu'il est président de la République? Non. Non. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'erreur nous rend ridicule. L'erreur détruit la nature et l'environnement. Vous voyez ce qui se passe en Libye. À cause de l'erreur, la nature en souffre, l'environnement en souffre, les finances en souffrent, les enfants, tout le monde est impliqué là-dedans, à cause de l'erreur. Si aujourd'hui il y a la mort dans ce monde, c'est puisque Ève avait commis l'erreur. Et tout le monde est là impliqué. Amen. Dans votre famille, dans votre foyer, vous parents, vous commettez l'erreur, votre femme va en souffrir, vos enfants vont en souffrir, vos parents même au village vont en souffrir. Essayez de réfléchir à ça. C'est très important. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. 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 L'erreur finalement nous amène à la mort. L'erreur nous amène à la mort. Alors pour reprendre rapidement, aujourd'hui nous avons vu la perfection qui est le début de la création. Nous avons vu l'alliance dans le jardin d'Éden. Nous avons vu la racine du mal ou le début, le commencement de l'erreur, les buts de l'erreur, le fonctionnement de l'erreur et l'impact de l'erreur. C'était l'introduction de notre message. Et nous aimerions que beaucoup de gens viennent demain, puisque on va entrer maintenant en profondeur des erreurs même qui sont commises, pour que nous puissions comprendre ces erreurs-là, les sortes d'erreurs que les gens commettent dans la vie. Et c'est vraiment très fréquent. Et beaucoup de gens en souffrent. Et le monde en souffre. La société en souffre. Aujourd'hui, je parle de tous ceux-là qui sont en politique. Mais dans la Bible, nous avons les cas de Jonas. Vous connaissez ce qui s'est passé dans le bateau? Gloire au Seigneur. Nous avons le cas du peuple d'Israël, ainsi de suite. Pour ceux-là qui viennent de pays d'Afrique comme nous autres, combien nous sommes souffrants aujourd'hui, ridiculisés, méprisés, n'est pas considérés dans la société, puisque nos autorités font ce qui est bon leur semble. Nous allons nous mettre debout. Amen. Que chacun mette simplement son bras droit sur la poitrine. Amen. Que les enfants là viennent. Amenez les enfants, s'il vous plaît. Allez.